Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer des idées cadeaux pour Noël, à offrir pour Noël, donc que ce soit pour votre wishlist pour vous, ce que vous voulez demander si vous n'avez pas d'idée, ou alors pour les autres. Il y a vraiment pas mal de choses dans la mode, dans les accessoires, dans le make-up, comme d'habitude. Donc je vais commencer par un colis que j'ai reçu qui est entièrement, toute la collection est une super bonne idée pour Noël. Donc c'est des produits NYX, je vous ai déjà fait une Insta story. Par exemple ce genre de petites choses, donc ça c'est une lollipop, donc c'est une petite sucette, enfin du moins moi ça m'inspire une sucette. Et dedans vous avez 3 soft matte lips, donc je trouve ça hyper sympa, ça c'est un super beau cadeau de Noël. Et je pense que celui-ci doit vraiment pas coûter cher, mais il n'y a pas les prix dessus, donc je ne sais pas, mais comme c'est un petit trio de 3 petits, je pense que c'est top. Mais honnêtement il n'y a pas que ça, parce que ça toi tu dégages, t'as rien à foutre là. J'ai reçu du coup la collection de Noël de NYX et tous les petits packaging, c'est vraiment des super bonnes idées. Par exemple vous avez une sorte de candy comme ça avec un trio pour les lèvres, donc c'est une super bonne idée, gloss, exfoliant, baume à lèvres. Vous avez aussi des nouvelles palettes, hyper color block celle-ci, ou une palette d'highlighter. Vous avez des petits trucs comme ça accrochés dans le sapin, donc hyper sympa également. Donc ça c'est un quoi? C'est un gloss pour les lèvres en vinyle, enfin il y a vraiment plein de trucs. Et notamment un des meilleurs cadeaux je trouve fait par NYX qu'on peut offrir à Noël à une make-up addict, c'est de la collection Sugar Trip, du coup leur collection, ce kit là, où vous avez 36 teintes des NYX lingerie accompagnées de leur crayon à lèvres, donc ça fait comme des mini lip kits en fait, mais avec toutes les couleurs comme ça. Je trouve ça absolument dingue. Vous avez du nude, du marronné, du violet, du kaki, du bordeaux, enfin bref, un peu de tout. C'est vraiment un super bon cadeau, donc ça je vous le conseille vraiment. Pour moi le meilleur cadeau à offrir pour une make-up addict qui aime les lipsticks bien sûr, c'est The Sweet Smell of Christmas de Too Faced, et j'ai mis aucun lipstick dedans, nickel. Donc c'est un kit que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos où vous avez 4 melted de Too Faced. D'ailleurs j'en porte un aujourd'hui, je sais plus lequel. Non je vous dis des conneries en plus, non mais je vous dis des grosses conneries. Celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci. Donc c'est The Gingerbread Girl, donc pareil une super bonne idée cadeau celui-ci, vous pouvez voir il est trop beau sur les lèvres, je l'aime trop. Mais vraiment ce petit kit avec 4 melted je vous le conseille vraiment, je crois qu'il est au prix de 26 €, de toute façon il y aura tous les liens en barre d'infos comme d'hab. Il y a 3 ml mais je trouve que comme c'est des couleurs qu'on alterne, il y en a pour un long moment et des couleurs qui changent, et aucune de ces couleurs là dans ma collection. Si vous avez un peu plus de budget à recommander pour une make-up addict, je trouve que la marque Natasha Denona fait des super beaux produits pour les make-up addicts. Notamment cette palette là, c'est la Lila palette qui est trop belle, je vais y passer rapidement parce que vous l'avez déjà vu normalement. C'est une super belle palette pour les make-up addicts, je peux vous dire que vous mettez ça sous le sapin, elle va être complètement ouf. J'aurais aimé la créer en fait, vous voyez, j'aurais aimé que ce soit moi qui crée cette palette parce que franchement elle est juste canon. Vous avez du mat et de l'irisé avec des couleurs autant nude que hyper flashy, elle est trop belle cette palette, j'aime beaucoup. Bon puis ensuite j'ai fait des petites recherches sur internet pour vous trouver des super bonnes idées cadeaux et des bons plans, notamment sur Etam. Vous savez que normalement vous avez un trio, donc vous avez le pyjama, le bas de pyjama, le haut de pyjama et la veste moumoute. Sur Etam c'est toujours à peu près dans les 55-60 € par là. Et j'ai trouvé que sur le site internet en ce moment ils étaient en réduction à 39 € pour certains, mais beaucoup, dont 2 modèles, donc un rose qui est hyper cute, qui est hyper mignon, et mon coup de cœur le gris qui est trop beau. Donc pour 39 €, 3 pièces Etam, je trouve que c'est vraiment un super beau cadeau, j'ai même envie de dire the cadeau. Parce que normalement bon, c'est un peu plus cher, donc il y a une belle économie et puis c'est un super beau cadeau de qualité en plus. Donc dans cette catégorie également, faut voir par rapport à vos entourages ou quoi, mais je trouve que les teddy coats et les manteaux phosphorure c'est vraiment des valeurs sûres. Après voilà, ciblées, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas. J'ai par exemple ce manteau là que je vous ai montré sur Instagram qui est un pull phosphorure de chez Mango. Ah oui alors pareil, je vais juste vriller sur un sujet qui me fait penser à ça. Je suivais depuis hyper longtemps une anglaise qui est très suivie en France d'ailleurs, que je pense que vous connaissez certainement. J'adorais ses looks et tout, je trouvais ça hyper sympa, et il y a pas longtemps elle a fait une collab et elle a reçu gratuitement un vêtement qui coûtait une blinde, tout simplement parce que c'était de la vraie fourrure. Les gens qui portent encore de la vraie fourrure alors qu'on peut faire des fausses fourrures magnifiques, par exemple celle-ci de mon manteau Mango, elle est canon, on voit même des plus ressemblantes aux vraies fourrures, enfin qu'on porte encore de la vraie fourrure, ça me rend complètement ouf. Et je me suis, c'est bon, je l'ai complètement unfollow. D'ailleurs en ce moment je fais un unfollow, c'est hallucinant. Franchement ok, il y en a qui peuvent trouver ça beau la vraie fourrure, mais il y a tellement de belles fausses fourrures maintenant. Donc celle-ci par exemple de chez Mango, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle est trop belle. Je trouve que le prix c'est 69 € pour un cadeau de Noël, vous pouvez demander à plusieurs de vous le payer, ça reste abordable j'ai envie de dire. Il est trop beau, il est même en 2 couleurs, je l'aime beaucoup, et puis voilà
c'est complètement du synthétique et c'est trop beau. Donc pareil, donc les Teddy Coat je vous les conseille. Et il y a aussi ce petit manteau de chez Mango également, qui a fait totalement un carton sur Instagram. Ma team Insta elle l'a complètement kiffé, vous me demandez tout le temps où je l'ai eu et tout. Donc c'est un manteau, je pense que c'est une valeur sûre. Pareil, il peut ne pas plaire à certaines personnes, mais dans la globalité je pense que c'est un carton. Comme je vous le disais, je pense que Noël, moi c'était l'occasion où je demandais des trucs un peu plus chers parce qu'on peut se regrouper, il y a toujours des petites magouilles possibles, ou alors demander un petit peu d'argent, comme ça vous, avec votre argent vous économisez après, vous pouvez vous le payer par la suite. Enfin, je trouve que c'est l'occasion d'essayer de demander des petites choses, et c'est vrai que les lunettes de soleil de luxe, moi, me plaisent beaucoup. Et ça peut être une super bonne idée si jamais vous avez les moyens pour offrir ou même pour demander. Il y en a des super beaux modèles, j'aime beaucoup les Key Australia. Il y a un modèle chez Prada aussi, c'est magnifique, il y a un modèle Dior qui est super beau, enfin... Voilà, essayez de voir pourquoi pas pour demander des lunettes de soleil. C'est pas parce qu'on est au mois de décembre qu'on peut pas demander des lunettes de soleil par exemple, parce que sinon tous les ans vous faites avoir en fait. Vous loupez vos lunettes de soleil en décembre, une fois l'été vous avez pas de sous et vous pouvez pas en avoir. Je trouve que c'est hyper tendu d'offrir des objets de déco parce qu'on sait jamais vraiment si ça peut plaire ou pas. Donc c'est un peu tendu, mais par exemple pour les make-up addicts, acheter par exemple des porte-magazines que nous on utilise comme porte-palette, je trouve que c'est une valeur sûre. Et notamment ce modèle de chez Stradivarius qui a 12 ou 13 euros, je le trouve super beau. Pareil, je me dis qu'il faudrait que je m'en achète un, ça m'organiserait un peu mes palettes. Et comme c'est un porte-magazine, il est très grand, du coup vous pouvez mettre plein de palettes. C'est super beau, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais celui de chez Stradivarius je le trouvais plutôt raisonnable, donc pareil, une petite idée. Imaginons que vous avez un tout petit budget pour offrir un cadeau à quelqu'un, je vous conseille, ben après pareil c'est pour certains types de personnes, je vais pas le redire à chaque fois, vous avez compris, je vous conseille d'acheter les... J'avais envie de dire les onion rings, mais non, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le ring en fait qu'on met derrière l'iPhone pour prendre des photos, pour tenir tout simplement votre téléphone. Moi j'en avais un. Il est où mon téléphone? Moi j'en avais un House of CB que je vous avais montré dans mon haul de Londres qui était là, qui me servait tellement, c'était tellement pratique pour filmer une Insta Story, pour prendre des selfies et tout, c'est trop pratique. C'est un petit rond que vous collez à votre téléphone, vous mettez le doigt dedans et ça tient en fait. Vous pouvez même ouvrir la main comme ça, sans la main du dessous bien sûr, ça tient, c'est hyper pratique. Et puis il m'a lâché. Je crois que je l'ai trop utilisé, il faut absolument que je m'en rachète un. C'est un truc qui coûte pas cher du tout. Moi j'avais un House of CB, je l'avais payé 10 euros alors que c'est une marque plutôt de luxe. Et là par exemple j'en ai trouvé un à 4 euros sur Asos et c'est un Disney en plus en or, il est trop beau. Et je pense que vous pouvez encore trouver moins cher que les 4 euros et c'est un super bon achat par exemple pour les gens qui sont tout le temps à leur téléphone ou même occasionnellement. Je trouve que c'est tellement pratique, vous faites pas tomber votre téléphone, je l'ai jamais fait tomber quand j'avais mon onion ring. Depuis que je l'ai pu, il fait que de tomber, donc faut absolument que je m'en achète un. Il faut d'ailleurs que je décolle celui-ci. Je trouve que c'est une super belle idée cadeau, déjà je faisais plus tomber mon téléphone, c'était pratique pour tout, les selfies, filmer, écouter une vidéo, enfin c'était vraiment hyper pratique. En cherchant les thermos, parce que je trouve que pareil les thermos c'est une super belle idée, ou alors les mugs de voyage ou ce genre de trucs, c'est trop beau et trop cosy. Et je trouve que c'est hyper pratique pour cette saison là, si vous voulez emmener du café, si vous voulez emmener du chocolat ou autre, je trouve ça trop pratique. Et en cherchant ça je suis tombée sur une gourde de la marque Chili's et c'est une gourde à la pêche. Enfin en design de pêche avec un peu de marbre, je la trouve trop belle et je suis sûre que vous êtes pas mal. Et je vous félicite et c'est très bien, aller à la salle de sport. Et d'avoir une gourde sympa, je trouve ça toujours trop cool. En plus c'est à 500 ml et il y a plein de motifs. Moi c'est la pêche parce que vous savez c'est la pêche. Il y a plein de motifs pour tout le monde et je trouve que c'est un super beau cadeau aussi et très utile. Sinon bien sûr si vous êtes complètement paumé, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais je pense qu'on a tous reçu des cadeaux où on se demandait un peu pourquoi, comment, et enfin c'est un peu... Donc si vraiment vous savez pas quoi offrir à quelqu'un, vous êtes sûr, vous savez quelle enseigne ou quel magasin ou quelle marque lui plaise mais vous savez absolument pas quoi prendre, les cartes cadeaux. Franchement les cartes cadeaux, quand je travaillais chez Zara on en vendait mais je ne sais combien à la période de Noël parce que c'est vraiment un cadeau qui fait hyper plaisir. Vous pouvez vous prendre ce que vous voulez sur un site ou en magasin, je trouve ça trop cool. Et par exemple offrir des cartes cadeaux pour des chaussures. Ou demander par exemple si vous voulez des chaussures parce que ça coûte toujours super cher, les sneakers, les bottes, les bottines et tout, ça coûte toujours très cher. Pourquoi pas demander ou offrir une carte cadeau selon votre budget, vous mettez 20, 30, 40, même 100 euros si vous voulez demander une paire de baskets par exemple. J'ai regardé aussi au niveau des mugs quel choix il y avait dans les enseignes et tout, j'en ai trouvé un trop cute sur Maison du Monde, donc c'est avec un petit renne en or comme ça avec une tasse un petit peu blanche, il est trop beau. Donc si vous avez des petits budgets, pourquoi pas offrir ce genre de petites choses. Les mugs c'est quelque chose que je trouve qu'on... je pense qu'on utilise tous, que ce soit pour le café, le thé, le chocolat, enfin je pense qu'on a tous besoin d'un mug. Et c'est un meuble assez simple, du coup je pense qu'il peut plaire à un grand nombre, vous pouvez pas vous louper, je trouve qu'il est très sympa, il est accessible aussi. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous citer dans la vidéo, mais ça peut être des lunettes de luxe ou non, c'est pas obligé de demander des lunettes de luxe pour Noël. Moi j'avais acheté celles-ci chez Zara, je les aime beaucoup trop, ils les ont déclinées dans plein de coloris parce qu'ils ont vu que ça a bien marché je pense. Et il y en a des un petit peu motifs marronnés comme ça, je vous les conseille, je vous mets en barre d'infos également. Enfin c'est vraiment l'occasion, je les trouve trop belles cette forme là.
D'ailleurs en préparant cette vidéo, j'ai préparé également ma wishlist pour Noël et je peux vous dire que ça va être quelque chose. Ça va vraiment être une vidéo à pas louper, j'ai abusé, j'ai total abusé, ça va être abusé. Donc écoutez, voilà pour ces idées cadeaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer, donner envie pour vous ou pour les autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut comme toujours avec un commentaire, je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous.